Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre de l'Éducation entame des réunions pour préparer la rentrée scolaire 2018-2019. Et nous irons en Inde dans ce journal où 445 personnes ont trouvé la mort dans les inondations au Kerala selon un nouveau bilan. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. En prévision de la rentrée scolaire 2018-2019, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a entamé aujourd'hui une série de rencontres avec les différents responsables du corps enseignant et de l'administration de son département. Il a notamment engagé des réunions en tête-à-tête avec les inspecteurs et les nouveaux chefs des circonscriptions scolaires récemment affectés à leur poste. Au cours de ces entretiens, le ministre a rappelé la mission dévolue à chacun afin que l'école djiboutienne soit performante avec des programmes et des cours à la hauteur des attentes du pays qui doit compter sur ses ressources humaines pour asseoir son développement. Le ministre a longuement discuté avec les inspecteurs affectés dans les régions de l'intérieur sur leurs besoins et notamment pour le bon fonctionnement des écoles se trouvant dans des zones reculées. Ces rencontres directes avec les différents responsables vont se poursuivre jusqu'au 4 septembre prochain et les concerneront successivement les inspecteurs de l'enseignement de base, de l'enseignement moyen, secondaire et technique, ainsi que les inspecteurs généraux et les chefs d'établissement. Il a insisté à ce que l'enfant djiboutien puisse parler et lire le français correctement. À la fin du deuxième cycle de l'enseignement primaire. Au moins. Au moins, l'enfant doit lire et parler le français. Bien sûr, calculer, compter aussi. Mais parler et lire, ce qui facilitera pour cet enfant l'écriture du français aussi. Éducation toujours, afin de donner une seconde chance d'insertion aux jeunes qui ont abandonné le cursus, le département de l'éducation et de la formation professionnelle a mis en place une série de formations techniques et pratiques. Cette initiative répond aux instructions du chef de l'État et aux soucis du gouvernement afin d'insérer ces jeunes dans la vie professionnelle. On leur évite ainsi de tomber dans la délinquance et la précarité. Ainsi, les jeunes déscolarisés de la capitale et des régions de l'intérieur seront formés à différents métiers en tant que conducteurs d'engins de chantier, agents de sécurité, soudeurs, aides-mécaniciens, chauffeurs de camions poids lourds, dépanneurs, spécialistes du froid et en installation de climatiseurs. Ces formations concernent aussi la maçonnerie, la coiffure et autres activités esthétiques de la gente féminine. Des formations vont répondre aux attentes des jeunes en matière d'insertion professionnelle. Il s'agit ainsi de préparer une main-d'œuvre employable et adaptée à la réalité du marché du travail. Cela permettra de lutter contre le chômage qui touche particulièrement les jeunes. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Santé envisage de mettre en place une cellule de rééducation nutritionnelle au centre de santé communautaire de Balbala 2. Cette cellule aidera les mères à prendre en charge leurs nourrissons et enfants afin qu'ils ne tombent pas dans un sévère malnutrition. Des compléments alimentaires leur seront délivrés. Cette cellule de suivi des malnutris est formée d'un personnel disponible et compétent. Le ministère de la Santé envisage ainsi de mettre en place ce genre de cellule dans tous les centres de santé communautaires.
il existe des unités de récupération nutritionnelle au niveau de tous les centres de santé qui suivent les enfants présentant des retards pondéraux. Le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien le futur projet intitulé Zéro retard de croissance, qui sera mis en œuvre très prochainement sur toute l'étendue du territoire. Sport à présent, dans le cadre de préparatifs du tournoi interrégional d'amitié prévu du 28 août au 1er septembre 2018 à Adaïlou, s'est tenue ce matin une réunion dans la salle polyvalente du stade Hassan Ben Abdidone. Cette rencontre présidée par le secrétaire général par intérim, Khadija Ibrahim Idriss, a réuni sur place le directeur de l'Institut national de formation sportive et coordinateur de l'organisation de cette rencontre sportive et culturelle, M. Saad Ali Hussein, la conseillère technique en communication, Medina Salah Ali, le directeur des régions, Omar Hassan Abdullahi, le directeur des sports, Abshir Ali Hassan, le directeur des CDC, par intérim, Mohamed Ali, le secrétaire général de l'ONG EVA, ainsi que les membres du comité d'organisation. Au cours des discussions, les intervenants ont soulevé plusieurs points d'ordre organisationnel pour enlever les probables pouvant porter préjudice au lancement et au succès final de ce 10e événement hautement symbolique et porteur en termes de performance sportive, de brassage culturel, voire de collusion communautaire propice à la cohésion sociale, à l'unité nationale et par conséquent à la consolidation d'une paix durable. Telle que l'organisation au niveau avec les différentes commissions, que ce soit la commission technique, la commission d'organisation, hébergement, restauration, et mettre en place et voir ensemble avec l'ONG EVA, sous l'égide des secrétariats d'État à la jeunesse et sport, le secrétaire d'État à la jeunesse, M. Hassan Mohamed Kamil, qui a mis tout en œuvre afin que cette année, cette 10e édition soit réussie. Vous l'aurez compris, dans cette dernière réunion préparative, il s'agissait également de mettre en place un cadre d'accueil convenable en faveur des différentes délégations ministérielles éventuelles qui voudront assister aux cérémonies d'ouverture et de remise de trophées. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre avec émotion le décès de feu Moumina Ali Mohamed, survenu hier soir à 2h du matin à l'hôpital militaire suite à une longue maladie. Feu Moumina Ali Mohamed était né le 7 juillet 1954 à Djibouti. Elle était la veuve du regretté Burhan Ali Warki, ancien ministre. Elle laisse derrière elle 3 fils, dont l'aîné Mohamed Burhan Ali est le premier conseiller à l'ambassade de Djibouti à Bruxelles et grand-mère de 8 petits-enfants. Le premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, son épouse Saadia Abdi adressent leurs condoléances à la famille de la défunte. Le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, le secrétaire général de la primature Naguib Abdallah Mohamed ont également adressé leurs sincères condoléances à la famille de la défunte. Idem pour l'ancien premier ministre Dileta Mohamed Dileta, et nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a officiellement prêté serment ce dimanche. Et pour nous en parler, Samata Syed nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samata. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Effectivement Asma, c'est après plusieurs semaines de vie controversée sur les conditions de son élection, le 30 juillet dernier, jugée frauduleuse par l'opposition. Sa prestation de serment a été acclamée par un tonnerre d'applaudissements. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier, après la démission de Robert Mugabe. On peut dire, Asma, que le candidat de la ZANU-PF, l'ancien vice-président, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, crédité de 50%, et on peut dire des suffrages contre 44 à son rival du mouvement pour un changement démocratique. Et vous nous emmenez en Inde où 445 personnes ont trouvé la mort dans les inondations au Kerala. C'est selon un nouveau bilan. Effectivement, Asma, c'est triste, mais le bilan des inondations qui ont dévasté l'état du Kerala dans le sud de l'Inde a été porté aujourd'hui par les autorités à 445 après la découverte du 28 corps supplémentaires lors de la décrue.
1 million de personnes sont toujours logées dans des camps Asma temporaires. 15 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'une mousson particulièrement violente dans cette région tropicale prise des touristes en saison sèche. La situation s'est nettement améliorée. On peut dire aussi que cet affaiblissement des pluies, seules quelques zones restent inondées. Mais la décrue a aussi relevé l'ampleur des dévastations estimées à plus de 3 milliards de dollars, Asma. Et on fait le point avec vous sur ce séisme donc dans l'ouest de l'Iran qui a fait 2 morts et plus de 200 blessés. Effectivement, Asma, un séisme de magnitude 6,0 du Richter plutôt par l'Institut américain UCGS secoué aujourd'hui dans l'aube l'ouest de l'Iran, faisant selon le premier bilan 2 morts et 241 blessés. Le tremblement de terre survenu à une faible profondeur s'est produit à 26 km au sud-ouest de la ville de Janvorut dans la province de Kermanshah, a indiqué l'UCGS, l'Institut américain de la vieille géologie. Cette province avait déjà, Asma, été touchée l'an dernier par un séisme dévastateur qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés, Asma. Et enfin, aux États-Unis, le sénateur américain qui était atteint d'un cancer est décédé. Effectivement, Asma, il luttait depuis 1 an contre une grave forme de cancer, Asma, du cerveau. Le sénateur américain John McCain est mort à l'âge de 81 ans. 1 jour après l'annonce de l'arrêt de son traitement médical. Figure emblématique du Parti républicain, John McCain avait notamment échoué face à Barack Obama, rappelons-le, à la présidentielle de 2008. Les démocrates saluent aujourd'hui un homme qui a réussi à dépasser les clivages partisans, à trouver des compromis. Vétéran de la guerre du Vietnam, John McCain avait été victime de torture au cours de ses 5 années de détention. Une preuve qui l'a poussé à s'engager contre l'utilisation de la torture du CIA. Merci à vous pour ces précisions. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de suivre tous les jours l'actualité sur la première chaîne nationale. Bonne suite de programme sur Télé Djibouti.